Tout le monde. Tu peux être débile et danser, tu peux être un gros intello et danser, tu peux être pauvre et danser, enfin c'est tout le monde peut danser et tous ensemble. C'est un concept fabuleux la danse, c'est un des plus beaux concepts artistiques qui soit. Et ce que tu remarques dans la danse, c'est que c'est pareil, ça a été volé par l'élite artistique pour en faire quelque chose d'élitiste, d'intellectuel, de sérieux. Et maintenant, la danse, voilà, c'est au Théâtre du Châtelet, c'est quelque chose que tu regardes. La danse, c'est quelque chose que tu ne dois pas regarder. La danse, ça se pratique. Et donc, moi, quand je me suis penché sur le sujet de la danse, c'était de rendre la danse au peuple. Je partage, moi, sa philosophie, qui est de faire danser tous les danseurs, surtout les mauvais. Il a cette capacité à décomplexer, voilà, les gens sur la danse, qui n'est pas quand même forcément évident. Mais avec son personnage, il a réussi à faire ça. Ça m'intéresse vachement de faire comprendre aux gens que le ridicule ne tue pas, au contraire, et qu'en partant du ridicule, on peut commencer à se libérer, être bien et danser avec beaucoup plus de plaisir, en fait, oublier le regard des autres. Je suis plein de complexes, donc du coup, quand je fais Michel Vedette, je décomplexe tout. Effectivement, ça doit s'étaler partout et donner cette ambiance décomplexée. Ah, le costume argenté, c'est extraordinaire. Le mec, il est ridicule parce qu'il est gros, il est ventru et tout ça. En même temps, il a un costume de Las Vegas. Tu dis, mais si ce mec, il est là, bah, c'est bon, je peux me lâcher, quoi. J'ai le droit. Eh bien, je crois que nous allons pouvoir danser. Nous sommes au moins 5000. Le plus grand cruiser de tous les temps. Je l'ai souvent vu dans des grands événements privés, produits par des grosses sociétés françaises, et il arrive à filer la pêche. Une fois que le verre est rentré dans la pomme, c'est sans retour. Cruiser. Balèze. Ouais, je cruise, ouais. Allô? Ouais, allô? Attends, je vous entends pas. Allô? Allô? Une fête ce soir? D'accord, bah je vais d'abord me recoiffer. Oui, je me recoiffe, c'est important d'être beau. Ah oui, c'est pour Pélope. Le voilà, c'est lui, il a. Ouais, bah, Michel Vedette, voilà, Michel, c'est parce que c'était le prénom de plein d'artistes variétés des années 70. Michel Fugain, Michel Sardou, Michel Thor, Mike Brandt, Michel Drucker, tout ça. Et vedette, parce que voilà, on appelait ça des vedettes à l'époque. Un artiste doit être populaire, sinon il n'est pas valable. Un artiste doit tirer tout le monde vers le haut, en tout cas proposer à tout le monde. S'il s'adresse juste à une élite, que ce soit sociale ou culturelle, c'était un échec, c'est un fourvoiement. C'est s'inscrire déjà dans une certaine vérité française, une certaine honnêteté d'un art populaire français. Désuet, ça serait facile de le qualifier comme ça en fait. Mais c'est pas, je pense qu'il a une vraie culture musicale, il a une vraie passion musicale et ce qui est intéressant c'est qu'il n'est pas avare de transmission. Donc il a vraiment envie de transmettre sa connaissance et c'est assez agréable parce qu'il te fait découvrir plein de choses. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il représente d'une part quelque chose d'effectivement français. Et je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense à des BD comme Gottlieb, comme Super Dupont. Et en même temps, il y a quelque chose d'universel et on peut trouver dans sa culture des choses américaines, japonaises. Enfin, c'est multiculturel. Enfin, ça ne s'arrête pas à une chose. Et tout ça, c'est adapté à ce que lui est. C'est un personnage vraiment franco-français, si je peux dire. Première rencontre dans le cadre d'une expo, parce qu'à l'époque il dessinait, c'était déjà un artiste. Il dessinait notamment pas mal de croquis à base de cul et de chatte, une de ses passions. Et j'avais accroché sur son approche du dessin, limite pornographique, soi-disant érotique.
C'était mon meilleur ami, donc dans les différents lieux où j'ai été, j'ai organisé des expos. J'ai organisé la première expo de Frédéric Cassé, où il avait montré ses premières vidéos artistiques, où il jouait de nunchaku face caméra. Il faisait des choses un peu qui étaient de l'ordre de la chorégraphie, de la bouffonnerie ou de la vidéo YouTube, on ne sait pas trop. Il y avait des choses qui étaient déjà de l'ordre de Michel Vedette, mais qui étaient encore de l'ordre de l'art. Et par contre, il y a une décision qu'il a prise qui est certaine, c'est l'art ça me fait chier, les galeries ça me fait chier, ces gens se la pètent, c'est nul. Moi, je vais faire autre chose. Ça, c'est l'effet Michel Vedette. C'est vrai que Michel Vedette est peut-être du coup né dans cette atmosphère-là. Genre, dans cette atmosphère de milieu hyper branché, parce que donc en 99-2000, Paris, c'était un peu le centre de la branchitude, de l'artistique et de la mode, limite mondiale. Et donc, je me sentais vraiment ringard quelque part. Et en même temps, paradoxalement, que je me sentais ringard, je me sentais carrément... je me disais, mais c'est ridicule tout ça, c'est rien du tout. Et Michel Vedette est sûrement né de ça, de cette espèce de sensation. J'étais en vacances, j'ai vu un cours de danse libre sur la plage en Israël, Tel Aviv. Tous les samedis, ils font des espèces de grands cours de danse collectifs comme ça, où n'importe qui peut débarquer. Il y avait des danses autour du coucher de soleil. Et avec tous les âges confondus, j'ai trouvé ça top. Et puis il y avait une partie un peu comme ça, un peu structurée, un peu faites ce que vous voulez. Et j'en ai parlé à Fred, et puis on s'est dit, ah, ce serait bien, quelque chose comme ça et tout. Et puis c'était l'ouverture du Baron. L'idée de départ, c'était vraiment comme on faisait chez moi, les fêtes, où on était une petite bande, une quinzaine, où on s'éclatait et où on n'était pas timide dans le fait de danser, on pouvait se lâcher, quoi. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ceci est la reprise de l'Automatic Body Dancing Club, c'est la saison 2, bonsoir. Et je suis Michel Vedette, votre professeur de body dancing. Donc c'est le premier numéro de l'année. On a préparé une chorégraphie d'enfer, ça s'appelle le Funkcaster. C'est un mélange de funk et de rollercaster, c'est-à-dire du funk et de la chenille, enfin du petit train. Ensuite, il y aura du slow. Ensuite, il y aura des tas de choses, parce que ce cours, il y a des tas de choses, parce qu'on est tous différents. On vit dans un monde merveilleux où la différence, c'est important. Trouver le beauté dans la simplicité. Quand je fais une espèce de chenille que qui est le summum de la ringarditude, essayer d'aller trouver la profondeur humaniste dans une queue-leu. C'est ça la quête, elle est là. Ce paradoxe, ça, c'est qu'au final, voilà, il n'y a plus de social. Comme j'ai ce complexe social, il faut qu'il disparaisse. Donc une personne qui est overbourge, qui vient, c'est plus la personne overbourge qui vient, c'est la personne tout court, c'est l'homme. Et Michel Vedette, c'est ça, c'est ce paradoxe du branché ringard. Où est-ce qu'il est? Comme un bonneto. Elle est où? Il est où le branché? Il est où le ringard? Hein? Nous allons maintenant passer un grand titre, une grande chanson française, sur lequel vous allez danser, mais sur le thème de la séparation. Je veux que tu me reviennes. Je pense à toi chaque Je t'emmerde! Dégage, connasse! Ok, vous avez compris le concept? Eh bien, c'est parti! C'est un peu comme si tu avais pris une star des années début 70, tu l'avais foutu dans la glace, tu l'avais ressorti en 2012. Tu avais juste fait un petit cours sur Twitter et Facebook la veille, tu vois, et tu jettes le mec sur scène, donc il a le côté un peu genre ringard, parce qu'il est toujours dans les codes d'avant, mais il a envie des nouvelles choses et tout, donc il évolue quand même et il essaye quand même de parler le langage des gens en face et tout, et c'est un peu ce truc-là qui fait Michel Vedette, quoi. Ouais, il a un côté, c'est le côté décalé, mais le bon côté du décalé, c'est le, ouais, il est disco punk. Si on pouvait fusionner des genres, je crois que ça serait disco punk. Comme un aigle, dans la pile, vol, survol, chasse nocturne,
juste quelqu'un qui vit ce qu'il a envie d'être. C'est finalement le fantasme qu'on a tous en soi, c'est d'être capable d'aller au bout de ce qu'on a envie, dans nos fantasmes les plus profonds, d'assumer. Il a construit un personnage, mais dans la réalité. Il y a beaucoup de gens qui se projettent dans des jeux vidéo, des choses comme ça, des SimCity, ce genre de trucs. Et finalement, lui, il le fait, mais dans la vraie vie. C'est assez rigolo. C'est un produit unique, du coup, un produit artisanal qui grandissait chaque jour. Enfin, c'est un individu à part entière, ouais, artiste. Moi, j'aimais bien ces collections de photos de vacances, j'aimais bien ces autres projets. Je pense que Michel Vedette, c'est le plus commercial et qu'il a besoin de vivre. Donc peut-être que c'est pour ça que c'est devenu un produit qu'il a cherché à transformer en produit pour être vendable. Salut les filles. Salut Michel. C'est pour la salsa? Ouais. C'est par ici. Il y a un côté chez Fred qui est génial, c'est qu'il est pas un produit, ça c'est sûr, il est pas un produit. Il aimerait bien être un produit. En fait c'est ça, c'est qu'il faudrait qu'il arrête d'aimer être un produit, il faudrait qu'il y ait juste qu'il soit ce qu'il doit être. Qu'il devienne un espèce de personnage qui se moque en énonçant des vérités, enfin le bouffon, mais dans le sens le mec à la cour du roi qui était le seul qui avait le droit de dire la vérité parce que c'était soi-disant une blague. Soit on le prend pour un fou, un mec qui a pas toutes les lumières dans toutes les pièces, soit on le prend pour un déconneur talentueux. Je pense qu'il n'est pas pris au sérieux et je pense que lui-même ne se prend pas au sérieux et qu'il a maintenant autour des 45 ans et que comme tout vrai artiste, il continue à développer son art en se disant justement qu'il en a rien à foutre et qu'il reste dans son studio et que demain ça sera une star et puis voilà. Mais si c'est pas une star, il s'en tape parce que déjà il arrive à vivre de son art, ce qui est quand même relativement rare. Bah au début j'ai l'impression que c'est plus une blague et là je sais pas. C'est ça.